Coucou, salut les amis. Bonjour. Comme d'habitude, nous sommes les deux représentants d'organismes de formation en ligne estallonnés. Oui, donc moi c'est voilà, Katrina et moi Jean-Marc. Moi, je fais les formations. Je suis formatrice de cet organisme de formation. On est localisé ici en France et Jean-Marc 2000, toutes les questions administratives, vous pouvez lui poser. Aujourd'hui, on va parler un tout petit peu par rapport aux façons différentes d'apprentissage des langues. Parce que l'apprentissage des langues aujourd'hui, c'est absolument indispensable. Oui, oui, clairement. On n'apprend pas assez bien et on n'apprend pas assez longtemps. On n'intéresse pas trop la jeunesse à l'importance d'avoir une langue. C'est l'impression que j'ai dans mon travail. Donc ça vient sur le tard et c'est pas forcément bien communiqué avec la population étrangère, notamment en anglais. Chaque fois que vous avez un interlocuteur, mais maîtriser l'anglais, éventuellement l'allemand, c'est la base, surtout dans cette région où nous sommes, en Alsace. Nous ne sommes pas loin des frontières Oui, allemandes non, et suisses. c'est indispensable de pouvoir aujourd'hui travailler, parce qu'on travaille à travers le monde, on ne travaille plus dans son village. Donc, il faut évoluer avec cette idée que les langues deviennent indispensables. Et c'est vrai avec la globalisation qui, ça fait mal maintenant peut-être pour quelqu'un d'autre, surtout parce que ici en France, c'est vrai que la formation n'est pas trop focalisée. Vous pouvez toujours venir chez nous sur notre site de CPF parce que tu as mis beaucoup de catalogues, on a environ combien? 70. Une centaine de formations, mais ce qui est important avant tout, c'est d'avoir un objectif professionnel pour apprendre une langue. C'est pas, je vois mal le français moyen apprendre une langue par loisir. C'est surtout, de toute façon, le CPF ne vous donne pas l'occasion de le faire par loisir. Vous pouvez le faire si vous voulez pour des raisons professionnelles. Tous les outils sont prêts à être utilisés, tout simplement. En tout cas, c'est super important de dire que l'apprentissage des langues, c'est la régularité. Si peut-être dans votre milieu professionnel des immobiliers, des fois, tu peux apprendre pendant une semaine en ayant déjà la langue professionnelle, le français. Tu peux des fois apprendre pendant une semaine et t'informer. Ça peut arriver. Pourtant, pour vraiment pouvoir comprendre, capter, réagir, pas seulement même savoir lire, il faut investir vraiment quelques années au niveau régulier. C'est-à-dire que si vous pensez que pendant une semaine, pendant 10 jours, je vais travailler et après, hop, hop, je vais parler comme des anglophones, bien sûr que ça va se passer comme ça. Ah ouais, non, 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 ça prend pas comme ça. Apprendre une langue, c'est comme apprendre un métier, c'est sur la durée. Il faut pratiquer. Tu apprends les bases à l'école ou dans le centre de formation, puis après tu vas apprendre avec un professionnel qui va t'enseigner la bonne méthode, les bonnes pratiques. Les langues, c'est pareil. Tu vas apprendre un petit peu à l'école, tu auras quelques bases, mais après tu vas vers une professionnelle. C'est comme ci, c'est comme ça, il faut faire dans la durée, parce que l'école, ce sont des professeurs, un professeur qui t'enseigne l'anglais. Alors, je dénigre pas les professeurs, les professeurs des écoles, ce ne sont pas des linguistes. Là, est linguiste, c'est une chose Avec différente. mes 4 masters que Voilà, j'ai donc reçus dans c'est ma une vie. professionnelle du métier de la langue, de l'apprentissage de l'anglais notamment, du russe, du français. Et la méthode n'est pas du tout pareille que ce que peut nous donner l'école aujourd'hui en France. Je ne sais pas comment ça se passe à l'extérieur de la France, mais euh, aujourd'hui, Ça se voilà. passe plutôt à l'extérieur de la France dans les façons que j'implémente dans nos classes parce que j'utilise les méthodes des anglophones, de Cambridge, de Oxford, les matériels, les vidéos, les audios. On écoute toujours dans chaque classe, on écoute les anglophones en parlant des accents différents, en racontant, on analyse des vidéos, on analyse des audios. Et ça, c'est super important. Bien sûr, derrière les classes, il faut trouver les créneaux pour pouvoir écouter et répéter, écouter et capter ce qu'on a analysé. Bien sûr, il faut apprendre. Je fais par exemple des moyens qui s'appellent les dictionnaires interactifs. Je vous prépare spécialement d'après le sujet qu'on aborde et après, il faut investir, consacrer le temps, il faut travailler dedans. Au niveau de tests, au niveau de forme des jeux en ligne, mais il faut vraiment apprendre dans ce contexte-là que votre cerveau, il enregistre l'apprentissage avec les moyens électroniques, surtout la formation asynchrone. On propose
qu'est-ce qu'il faut écouter à quel niveau. Oui, parce qu'aujourd'hui, c'est une méthode qui est vraiment très efficace, très efficiente, dans la mesure où elle s'adresse à des gens qui n'ont pas forcément le temps ni les moyens de rester immobilisés, pas dans une classe, une salle ou dans un organisme de formation. Ces gens-là peuvent apprendre à tout moment. C'est le principe de la formation asynchrone, si vous voulez, ça permet de faire ça n'importe quand, n'importe où, sur n'importe quel support, à n'importe quel moment de la journée. Donc, automatiquement, c'est plus efficace. Après, il y a aussi la motivation. La personne est consciente, il faut se mettre vraiment dedans. C'est là que le problème apparaît. Moi, j'ai le sentiment, aujourd'hui, j'ai le sentiment, je pense que je côtoie les jeunes. Tu peux leur donner tous les moyens que tu veux pour apprendre. Si derrière, il n'y a pas de motivation ou des parents qui poussent, pour la jeunesse, hein, ça marchera pas. Pour les moins jeunes, c'est le même cinéma. Si c'est une petite heure dans le mois, ça marchera pas non plus. Donc, mais les moyens qu'on peut mettre aujourd'hui en place, il y a suffisamment de moyens pour maîtriser une langue. Il faut simplement se motiver. Le thème asynchrone, c'est vraiment super parce que faire ça quand tu as envie, quand tu as le temps. Comment... On veut le dire que dehors des classes, par exemple, Ouais. on vous propose pas Ouais. mal des petites chansons, des chants pour répéter, reproduire, travailler l'appareil Voilà. d'articulation pour le faire travailler. Tu peux le faire. Moi, j'ai l'image de la personne qui va apprendre. Alors, tu es dans ta voiture, tu habites une grande ville, il y a un embouteillage, ça circule pas bien. Ouvre ton application, Et on le propose, voilà. ouvre l'application et écoute les petits fragments. Et tu peux apprendre là où tu perds du temps. Et aujourd'hui, notamment dans les grandes villes, tu perds beaucoup de temps. Voilà. Les transports notamment. T'as un break, tu travailles de 8h à midi, tu reprends à 15h ou à 14h, tu as 2 heures de break. Alors ouais, il faut aller déjeuner, mais déjeune pas en 2 heures, une demi-heure, généralement, et il reste une petite heure d'apprentissage. Donc, les méthodes... Même voilà. Pendant ce petit moment, quand vous êtes en train de déjeuner, vous prenez les écouteurs, téléphone, smartphone, tablette, laptop, au lieu de faire un scrolling de Instagram, de TikTok, de YouTube, vous êtes attaché à notre application qu'on propose et vous écoutez régulièrement, vous essayez de capter l'information qui vous concerne au niveau de plan professionnel, au niveau même des loisirs, en train d'apprendre l'anglais pour voyager. Les formations aujourd'hui sont disponibles vraiment, vous les avez sous la main. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin. C'est vraiment hyper simplifié en plus. Pas de raison que ça ne fonctionne pas. Et on voudrait juste couramment vous dire et rappeler qu'on existe, on est là, on est en France. En fait, le fait d'être en France, on serait en Amérique du Sud ou à l'extrême-orient de la Russie, ça changerait rien. C'est le principe justement ça rejoint la formation asynchrone. Et on est là parce qu'il y a Internet qui le permet tout simplement. Donc, quand vous faites une formation, même un Français qui veut apprendre l'anglais mais qui se trouve océan Pacifique, peut très bien le faire. C'est une question d'adaptabilité, tout simplement. Ça nous a déjà heureusement arrivé. Il y a quelqu'un en Martinique, par exemple. Il y a un petit décalage de 5 heures, ouais, 5-6 heures de décalage. Bon, ben, on s'adapte. C'était une expérience assez positive. Voilà. Il faut simplement, c'est une question de volonté, tout simplement. Je ne connais pas d'autres moyens que... Non, les moyens, genre le petit memory stick sous l'oreiller et au matin vous ouvrez les yeux et vous êtes capable de parler, ça n'existera jamais. Voilà, il faut s'y mettre un petit peu. On existe pour vous, on a tout travaillé pour vous. Développe de plus en plus les programmes, les chantes différentes avec les Cambridge, Oxford. On va vous conseiller les meilleurs complexes d'apprentissage qui existent aujourd'hui dans le monde entier. Une comparaison. Et aujourd'hui, vous avez ça. Hein. Malheureusement, c'est une Ferrari, mais on l'utilise comme une Peugeot 208. Utilisez-le comme une Ferrari, puis vous verrez, c'est super. Les gens assez souvent mélangent. Ils pensent que ça va les travailler, remplacer leur cerveau. C'est dangereux. Et ça, c'est vraiment dangereux. Il y a des limites. On reste les humains. Et je vous dirais même qu'aujourd'hui, bon, on parle des intelligences artificielles, je les utilise aussi, mais faut pas que ça devienne un substitut, si vous voulez, à votre cervelet, parce que sinon ça marchera pas dans la vie. C'est un outil parmi tant d'autres, utilisé de manière intelligente. Attention à ça, ça ne remplacera pas les interactions humaines, surtout pas. Ça vous amènera des réponses à des questions très précises, mais ça se trompe. Ça peut se tromper, bon, ça progresse, on va dire, mais ça remplacera pas un humain qui pourra personnaliser sa réponse avec votre question et avec vous-même. La communication, tout simplement. Ça va jamais remplacer la communication. Vous êtes en voyage, oubliez que vous allez avoir marchand plastique qui
vous parle l'autre langue. Il y a toujours le facteur C'est humain, c'est humain, tout. il y aura toujours. Un apprentissage avec une vraie personne, des émotions qui vont apparaître. On peut la transmettre avec une formation à distance, même asynchrone, parce que ce sera une vidéo faite par Katrina, par exemple. Vous allez avoir des émotions qui vont passer à travers un écran, alors qu'aujourd'hui, on vous vend des outils qui sont robotisés. C'est pas un remplacement. Non, c'est pas un remplacement de personne. La pédagogie est très importante, même dans une formation asynchrone. Absolument. Il est fait pour vous aider, bien sûr. On commence les nouveaux programmes, les nouveaux cursus. N'hésitez pas de nous contacter, de tester vos niveaux A2, B1. N'hésitez pas, venez, entraînez-vous avec nous, sans nous, dehors des classes, avec tous les moyens qu'on vous propose de Cambridge, de Oxford, des meilleures écoles du monde d'aujourd'hui. On existe pour vous et sans vous, on ne pourra pas exister. Et belle journée tout le monde. Au revoir. À très bientôt dans la classe. Salut, salut.